Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc deux questions du concours TSA-TSEAC, c'est-à-dire le concours de recrutement des techniciens supérieurs d'aviation avec technicien supérieur des études de l'exploitation de l'aviation civile. Voilà, c'est le concours 2016, c'est la partie 3 sur les suites, deux questions. Donc on étudie une suite, donc la suite UN égale moins 2n sur n plus 5. Voilà. Alors on vous parle de suite entière. Je ne sais pas exactement ce que c'est qu'une suite entière. Il existe des séries entières, il existe des suites d'entiers. Alors des suites entières, je ne sais pas trop ce qu'on sous-entend. Alors peut-être parce qu'on prend des indices qui sont entiers. Bon, on ne va pas en parler. C'est pas très important d'ailleurs ici, mais c'était juste pour le dire. La limite. Donc vous avez ici ce qu'on appelle une fonction rationnelle, un rapport de deux polynômes en l'infini. Bon, bah le haut, vous voyez, on va faire des petites flèches. Ça va vers moins l'infini. Ça va vers plus l'infini. Donc on a une forme indéterminée. Alors pour la lever, il existe des théorèmes, mais au programme de terminale, actuellement, on doit factoriser en haut et en bas par le terme dominant. Donc en haut, c'est déjà factorisé. En bas, je factorise par le terme qu'on dit prépondérant. C'est n par rapport à 5. Je factorise par n. Donc 1 plus 5 sur n. Ici, on a une petite simplification par n. Il me reste moins 2 sur 1 plus 5 sur n. On regarde, on va pas rédiger. Ici, ça tend vers 0, en plus l'infini. Donc, le tout va tendre vers moins 2 sur 1. Donc, notre suite, elle tend vers moins 2. On ne me le propose pas. Donc ici, toutes les propositions sont fausses. D'accord? Alors, il existe un théorème, on fait le théorème des monômes de plus haut degré. Donc ici, quand on a comme ça un rapport de deux polynômes, en l'infini, un aura la même limite que le rapport donc, du monôme de plus haut degré. Donc en haut, c'est moins 2n, le plus haut degré, et en bas, c'est n. Donc la même limite que moins 2n sur n, qui vaut 2. Enfin, qui vaut moins 2, donc la limite, c'est moins 2. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe du rapport des termes de plus haut degré. Ça marche pour des polynômes, en plus l'infini et moins l'infini. Question 16. Maintenant, on cherche les nombres entiers n qui vérifient un plus 2 en valeur absolue plus petit que 10 moins 4. Alors, la valeur absolue entre a et b, entre deux nombres a et b, c'est en fait, on appelle la distance entre a et b. Donc ici, la valeur absolue de un plus 2, si je mets sous forme d'une soustraction, ça fait un moins 2. C'est donc la distance entre un et moins 2. Alors ça tombe bien parce qu'on a montré que un tendait vers moins 2. Donc là, on va mesurer en fait l'écart entre les termes et la limite de la suite. Et forcément, puisque la limite c'est moins 2, cette distance, elle va se rapprocher de 0. Donc on est sûr qu'à un moment, à partir d'un certain rang, on sera plus petit que n'importe quel nombre réel positif qu'on choisit. Donc ici, à 10 moins 4, à un moment, on va être plus près que ça. Et c'est ça qu'on va chercher. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On regarde déjà combien vaut un plus 2. Un plus 2, c'est donc moins 2n sur n plus 5 plus 2. On va mettre au même dénominateur. On sait que ça tend vers 0, parce que un tend vers moins 2. Donc ici, on a n plus 5. Je vais alors mettre au même dénominateur juste pour un petit peu la tête que ça, puis après on verra. Ici, j'ai donc moins 2n plus 2n plus 10. Et ça me laisse donc 10 sur n plus 5. Alors, maintenant, on arrive à notre inéquation. On doit résoudre un plus 2, donc en valeur absolue, plus petit que 10 moins 4. Alors, un plus 2, c'est pas forcément facile parce que la valeur absolue, mais regardez, un plus 2, en fait, c'est 10 sur n plus 5. Ça, c'est très pratique parce que 10 sur n plus 5, c'est strictement positif. Donc, valeur absolue de n plus 2 est égale à un plus 2. Car un plus 2 est toujours supérieur ou égal à 0, d'accord? Donc, un plus 2 plus petit que 10 moins 4, ça équivaut à résoudre tout simplement 10 sur n plus 5 plus petit que 10 moins 4. Alors c'est facile à faire parce que n n'apparaît qu'une fois. Donc on va en fait d'abord faire un produit en croix. Ça fera donc 10 moins 4 fois n plus 5. Et on va on va développer d'abord et ensuite on va essayer d'isoler n d'un côté. Donc voilà, plus 5 fois 10
moins 4. Donc, ça va donner quoi? Alors, 10 moins... Alors, 5 fois 10 puissance moins 4. Alors, on peut l'écrire si on veut comme ça, par exemple. 5 10 millièmes. Et on va dire donc plus petit que je divise donc par 10 moins 4. Ça fait 0,0001. Et donc, j'obtiens n plus grand que ce nombre-là. Alors là, on a besoin d'une calculatrice ou peut-être pas, remarquer. On va essayer de s'en sortir parce que je crois qu'on n'a pas les machines dans ce genre de concours. Donc, 10 moins 0,0005, ça fait quoi? Ça fait 9, donc 9, 9, 9 et 5 sur 0,0001. Quand on divise par 10 000, on décale la virgule de 4 rangs. 1, 2, 3, 4. Donc ici, on trouve n supérieur ou égal à 9, 9, 9, 9, 5, c'est-à-dire 99 995. On regarde. Qu'est-ce qu'on me propose? Alors, ici, alors n plus petit que, plus grand que, donc, vous voyez, c'est la quatrième, on a exactement ça. Hein. Donc, on a de la chance, on s'en sort bien. Et vous voyez, sans calculatrice. Hein, oui, je n'ai pas précisé, mais ce concours ici, c'est sans objet électronique, donc sans calculatrice. Alors, ce qu'on pouvait quand même présager sans faire les calculs, c'est que déjà, ça ne pouvait pas être du n inférieur à 1. Puisqu'on se rapproche de moins 2, la distance donc diminue, donc c'est pas 10 inférieur. On va passer 10 moins 4 à partir d'un certain moment. Donc ça va éliminer les deux inférieurs ou égaux. Alors après, vous voyez, hein, faire le choix entre les deux, ça aurait pu être un autre nombre aussi, il n'y a pas forcément de bonne réponse, donc vous voyez, on est obligé de faire le travail. Alors c'est pas simple, parce qu'il faut d'abord évaluer un plus 2, et après résoudre cette inéquation. Voilà, alors ça c'est une équation très vite du premier degré, puisqu'on fait notre produit en croix ici, puis après, à vous de faire les calculs, évidemment, sans machine. Voilà, ces deux questions sont terminées. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.